Senturi, à la pointe du Cap Corse. Un des plus jolis ports de la Méditerranée, le premier pour la pêche à la langouste. Pierre Carrara, le maire de Senturi, est en colère, car la jetée qu'il réclamait depuis 10 ans pour protéger le port contre les vagues est tombée à la mer. Voilà ce que ça donne, 10 millions de travaux. Hein, il faut voir, plus de quais, plus d'habillage de quais, tout est par terre. Toute la jetée était revêtue en pierre apparente. Il est incontestable que le parement n'est pas ancré à la jetée elle-même, il n'y a rien, c'est lisse. Hein, c'est ni plus ni moins que du plaquage. Mais dites-moi, on n'est pas dans une cuisine préfabriquée ici. Même chose pour le quai, qui s'est brisé comme du verre. Comment voulez-vous ne pas être en colère quand on voit des choses pareilles? Moi, je me sens frustré dans cette affaire. Hein, je dirais même presque humilié. Hein, on me refuse des subventions lorsque je demande des subventions pour un bâtiment communal, pour les travaux de voirie. Et quand je vois l'argent qui est jeté à la mer pour des travaux pareils, ben non, croyez-moi, j'en ai gros sur le cœur, croyez-moi. C'est inadmissible. Si le quai a cédé, c'est qu'ici, l'hiver, on est parfois loin de la Corse des vacances. Les vents soufflent à 250 km/h et la mer se déchaîne. À peine construite, la digue a lâché une première fois en 97. L'entreprise l'a reconstruit, elle s'effondre une deuxième fois en 99. Pourtant, l'entreprise a empoché plus de 10 millions de francs pour 70 mètres de digue. Aurait-elle travaillé au rabais? Les pêcheurs ont vu au jour le jour comment se sont déroulés les travaux. Le dessous, si vous voulez, il y a du sable. Ensuite, ils ont mis le gravier par-dessus. Et par-dessus le gravier, ils ont mis les tétrapodes. Au premier coup de Mistral, enfin de la première tempête, comme on en souffle souvent chez nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement enlevé le sable, les tétrapodes se sont enfoncés et ensuite ils ont basculé. En fait, la digue aurait dû être scellée à la roche qui est sous le sable. Première victime des malfaçons, les pêcheurs. À chaque tempête, les déferlantes entrent dans le port et emportent les filets à la mer. Quand il y a eu la tempête, tous les pêcheurs ont perdu beaucoup de filets. On a fait une estimation globale approximative, mais qui se monte à 500 000 francs. Sans compter les bateaux au fond du port. Mais le préjudice pour les pêcheurs ne s'arrête pas là. Quand vous avez force 4 à 5, je dis bien 4 à 5, vous ne pouvez plus allumer les moteurs pour partir le matin à la pêche. Il y a tellement de remous, ça fait remonter l'algue. Les moteurs se mettent en aspiration, ils aspirent de l'algue, on ne peut pas les mettre en marche sans brûler les moteurs. On perd 45 jours, où on pourrait sortir et qu'on ne travaille pas. On ne peut pas sortir justement par rapport au ressac, par rapport à l'algue, par rapport à tous ces trucs-là. Les pêcheurs ne sont pas les seules victimes. Il y a aussi les restaurateurs. Pierre Alessandrini est le propriétaire de l'hôtel-restaurant du Vieux Moulin. Une maison de famille depuis 2 générations. 14 chambres et une vue imprenable sur le port. Tous les soirs, il nous manque, 25 ou 30 bateaux de plaisanciers. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus accoster. Même s'ils mouillaient dans l'anse de l'îlot, ils ne pourraient plus venir parce que les quelques places sont prises, puisque tout est interdit et tout est démoli. Il n'y a même plus une place pour un annexe. Donc voilà. Je compte que je perds 15 clients tous les soirs à 200 balles. Ben, vous faites le compte. Hein. Et pendant les 4 mois d'été, où maintenant on a quand même une saison qui se rallonge vers septembre. S'il fait beau, on perd tous les soirs une quinzaine de couverts, quoi, facile. Hein. Un manque à gagner qu'il estime donc à près de 400 000 francs par saison. Depuis 6 ans, ça fait beaucoup. Mais qui sont les responsables de cette situation? À Senturi, c'est le Conseil général qui est propriétaire du port. En 1994, le président du Conseil général de Haute-Corse, Paul Natali, décide la réalisation des travaux. Après appel d'offres, le chantier est attribué à la société Corse Travaux Maritimes, qui appartient à Pierre Natali, tout simplement le fils du président du Conseil général. La suite, on la connaît. Le département verse plus de 10 millions de francs à l'entreprise et la digue s'effondre à chaque tempête. Les Natali, père et fils, ont refusé de répondre à nos questions. L'affaire aurait pu en rester là, mais en 1998, le préfet Bonnet met les pieds dans le plat.
il porte l'affaire devant la justice pour prise illégale d'intérêt. Il me semblait, et surtout à mes services, et à moi-même, qu'il y avait prise illégale d'intérêt, puisqu'il y a un lien direct entre le président du Conseil général et le président de la société qui réalise les travaux. Donc, dès lors que ce lien existe, il n'y a pas à commenter, il n'y a qu'à constater. À l'époque, le préfet Bonnet agit sur instruction du Premier ministre. À l'époque, j'avais une instruction simple. Les lois de la République doivent s'appliquer en Corse comme ailleurs. C'est d'ailleurs ce que le Premier ministre a dit dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, et c'est les instructions fermes qu'il m'avait données. Vous appliquez la loi. Je rappelle que je suis arrivé en Corse 8 jours après l'assassinat de Claude Érignac. Vous appliquez en Corse les lois de la République. Donc l'instruction, elle était claire, et il m'appartenait naturellement de la mettre en œuvre. Depuis, la politique du gouvernement en Corse est beaucoup plus souple. Paul Natali a été élu sénateur, le dossier sommeille à l'instruction, le procès n'est pas pour demain. En attendant, à Senturi, le maire et les habitants n'ont toujours pas de jetée. Et depuis le début, bien des choses leur ont échappé. Tout s'est passé dans notre dos. Jamais une fois nous n'avons été consultés pour ce qui concerne soit les réunions de chantier, soit les décisions qui ont été prises, etc., pour les aménagements. Jamais. Il y a même quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. On a amené des blocs de pierre sur des camions depuis une carrière qui se trouve au-dessus de Bastia. On a traversé la ville. On a fait 54 km pour arriver jusqu'ici. On a entreposé ces blocs de béton, ces blocs de pierre à l'entrée du port. Ils ont séjourné ici au soleil pendant 7 ou 8 mois. Et puis un beau matin, comme ça, ces blocs de pierre, on les a réembarqués sur le camion. Et sur les camions, ils sont repartis sur Bastia. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est quand même de l'argent public. Dans cette voiture officielle, un visiteur que Senturi attendait depuis longtemps. Le nouveau président du Conseil général, Paul Giacobbi. Ce lundi de novembre, il vient sur place pour constater les dégâts et tenter aussi de calmer les colères. Président, ne vous approchez pas trop parce que c'est pas fini de tomber, voyez-vous. C'est pour ça que nous, on avait prévu au départ de solidariser complètement ça. Et comme ce qui a été construit finalement n'est pas ce qui était prévu au point de départ, c'est évident que là, la vibration a décollé dans un premier temps, puis fait tomber. Si on ne reprend pas la jetée à la base... Monsieur, on va reprendre le quai à la base, on va faire des injections de béton, on va ancrer, on va faire tout ce qui... Monsieur, on va ancrer si c'est nécessaire. Vous êtes sûrement technicien, moi pas. Si les techniciens me disent qu'il faut ancrer, ça veut dire qu'on va jusqu'au substrat rocheux, on fera tout ce qui est nécessaire pour assurer la tenue de l'ouvrage. Vous imaginez pas que je vais me lancer dans des travaux qui ne serviront à rien. J'ai pas envie que les travaux ont été déjà mal faits une fois, je n'étais pas en fonction. Je n'étais pas en fonction, c'est pas moi qui ai fait les travaux en tant que maître d'ouvrage, et encore moins moi qui ai fait les travaux en tant qu'entrepreneur, parce que je ne suis pas entrepreneur. Bon, et j'ai nullement l'intention de l'être. La reconstruction de la jetée devrait coûter 10 millions de francs supplémentaires aux contribuables du département. Mais le maire de Senturi semble enfin voir le bout de la jetée. Je ne peux pas faire un excès de confiance, mais je peux dire que les choses vont se faire, et si elles se feront comme elles doivent être faites. À savoir que l'ouvrage qui sera terminé le sera d'une façon solide. Les travaux devraient reprendre au début de l'année 2001 et se terminer avant 2 ans. La jetée de Senturi aura coûté plus de 20 millions de francs. Et jusqu'à présent, aucune décision de justice n'est intervenue pour sanctionner les responsables.